Tonnerre d'applaudissements aujourd'hui à la fac de Strasbourg. Un Français décroche le prix Nobel de chimie. Jean-Pierre Sauvage, récompensé en compagnie d'un Écossais et d'un Néerlandais. C'est donc la consécration pour ce chercheur de 71 ans, professeur à l'Université de Strasbourg. Et il va nous expliquer tout de suite en quoi consistent ces travaux qui ont valu à tous les trois cette récompense, puisqu'il est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Pierre Sauvage. Bonsoir. Et félicitations. Alors on imagine votre émotion ce soir, c'est la consécration suprême. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Oui. Beaucoup de plaisir et beaucoup de surprises en même temps. Vous êtes vraiment surpris ? Ah, je suis vraiment surpris, oui. Pourquoi ? Même Vous ne pensiez pas que cette découverte mérite un Nobel de chimie ? Oh, franchement, je ne sais pas. C'est pas aux chercheurs de juger de la qualité de son travail, c'est aux autres. Mais bon, peut-être que c'est suffisamment original pour justifier un prix Nobel. Alors justement, vous vous êtes un peu entraîné puisque vous avez tenu une conférence de presse tout à l'heure. Est-ce que vous allez être capable d'expliquer aux simples mortels que nous sommes en quoi consiste votre invention ou votre découverte ? Vous savez que les molécules sont des petits objets, tout petits. Ce que l'on a fait, c'est de fabriquer des molécules assez complexes qui sont capables de se comporter comme des moteurs moléculaires, des machines, des moteurs, des compresseurs, des muscles. Mais vous pensez que ça ouvre des possibilités infinies ? Je pense que ça ouvre des tas de possibilités, mais dans toutes sortes de domaines, et notamment d'utiliser de la machinerie au niveau du nanomètre. Ça peut permettre de fabriquer des objets, des robots par exemple, ou des machines beaucoup plus grosses, de l'ordre du millimètre ou du micromètre, mais utilisant par exemple des muscles ou des engrenages ou des moteurs rotatifs nanométriques, donc complètement moléculaires. Et un autre domaine d'application potentiel, disons qui semble intéresser beaucoup de laboratoires, c'est celui de la nanomédecine, où on peut penser que des machines moléculaires comme des seringues moléculaires ou des conteneurs moléculaires vont voyager dans les fluides biologiques, dans nos fluides, et ensuite libérer par exemple un principe actif, un médicament, à l'endroit où on l'attend, au moment où on l'attend, grâce à un signal qui viendra de l'extérieur. Donc ça ouvre des perspectives notamment dans le milieu médical, c'est ce qu'on comprend. Cette découverte en tout cas, c'est le fruit pour vous de très longues années de travail ? Oui, de très longues années de travail, comme la plupart des prix Nobel. En fait, il y a un décalage temporel important entre les premières découvertes et la récompense suprême, souvent des dizaines d'années, et pour nous ce sont effectivement des dizaines d'années. Il a raison François Hollande quand il dit que l'attribution de ce prix Nobel est une marque de reconnaissance de l'excellence de la recherche française et européenne. On est excellent ? Disons, François Hollande a raison. Enfin, bien sûr, plus il y a de prix Nobel, plus ça donne une image positive de la science française. En tout cas, vous êtes excellent, c'est une certitude. Merci Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie, en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Je vous en prie, merci beaucoup. Et encore bravo à vous. Merci.